Bienvenue dans votre magazine, le magazine qui vous rapproche de la réalité de notre société. Merci de prendre de votre temps précieux pour regarder cette émission. Comme vous le savez déjà, c'est une émission dans laquelle on parle des réalités, mais aussi des choses qui impactent notre société. Et aujourd'hui, on va s'intéresser à l'éducation de nos jeunes, mais aussi de nos moins jeunes. En 2024, plus de 700 millions de jeunes et d'adultes dans le monde n'avaient pas de compétences de base pour lire ou bien écrire. 272 millions d'enfants et adolescents déscolarisés en 2023 pour une raison comment conflit de guerre ou bien pression sociale. 4 enfants l'ont dit encore aujourd'hui pena niveau pour lire. Alors, c'est ce qui nous guettait avec nos invités tous les l'année, les 8 septembre. C'est la journée mondiale d'alphabétisation. Donc, nous pouvons intéresser nous aujourd'hui à une association qui travaille pour permettre à ben jeunes et ben moins jeunes gagner l'éducation. Et nos invités et la directrice et enseignante à l'école familiale de l'Ouest. Bonsoir Nicole Bezou. Bonsoir Nathalie, bonsoir à tous les téléspectateurs. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est partagé. Alors aujourd'hui justement avec vous Nicole, nous proposons un sujet qui intéresse beaucoup de Mauriciens, parce qu'il nous connaît qu'il y a beaucoup de Mauriciens qui ne réussissent dans la vie, qui ne font pas de grandes études, mais ou dans le secteur qui ont été, en tant qu'enseignant surtout, quel est le constat qui vous fait face à l'alphabétisation? Alors, merci de me donner l'occasion de partager, surtout en ce moment où tout le temps nous peut-on dire il y a un progrès qui peut arriver dans le secteur de l'éducation. Mais malheureusement, il y a encore des gens qui peuvent souffrir, comme des jeunes et des adultes, qui est encore difficile pour eux de rattraper. Alors, mais comme nous dire, l'alphabétisation, c'est un enjeu, allons dire, c'est majeur. Donc, il faut passer par là. Le savoir parler, savoir lire et écrire, compter, c'est la base même de l'intégration sociale et professionnelle. Oui. Et nous avons l'occasion de travailler avec une bande jeune de 14 à 18 ans, dont nous avons une section uniquement, ça c'est pour alphabétisation. Donc c'est une jeune qui, malheureusement, donc c'est une phase de parcours scolaire, mais non, par exemple, une jeune de 17 ans, qui toujours pas connaîtrait ce nom. Et donc, nous sommes en 2025. Là, hein? En 2025, malheureusement, c'est ainsi. Donc, pour qui raison dit comme ça? Donc, nous pas rejeter toute la faute sur ce parcours scolaire. Peut-être qu'il est un peu plus lent et comme le système va vite, donc l'île reste un petit peu derrière et parfois ça amène un découragement que de jeunes. Donc, chez nous, nous reprenons et nous redonnons comme si la chance de rattraper cela. Et allons dire un jeune qui a 16 ans, 17 ans, donc nous bien connaissons qui programme adapté à ce jeune. Justement, alors, comment est-ce qu'il ou faire un programme d'alphabétisation? Parce on a tout un niveau, hein, là, nous disais ça dans mon introduction, il y a un niveau que ben pas connaît, il y a un niveau qui pas connaît écrire. Donc, comment est-ce qu'il ou mettre au programme sur pied? Alors, d'abord, nous, à l'école, chez nous, donc, nous faire une petite évaluation au tout début pour nous connaître, parce que nous n'avons seulement des enfants qui sont analphabètes, nous avons aussi les enfants qui choisissent de venir chez nous pour avoir un stage, un métier, etc. Donc, et qui sont capables de lire, écrire. Donc, nous cause qui pas capables de lire même. Donc, l'État nous fait un petit test avec eux, nous fait une évaluation, nous sentir sa difficulté que de là. Alors là, nous avons un professeur qui est qualifié
qui qualifié, qui peut travailler avec eux, là, un programme spécifique. C'est-à-dire travailler avec eux parce qu'à 17 ans, nous pas pour recommencer le BABA. Donc, c'est plus ou moins travailler sur cette motivation. Sur cette motivation et en quelque sorte, donner des outils pour être capable d'intégrer eux dans la société, dans le monde professionnel. Et quand vous il y a un jeune aujourd'hui qui ne pas connaît lire, qui ne pas connaît écrire, comment est-ce qu'ils se sentent, ces jeunes-là, quand ils tapent la porte ou l'association, mais dans quel état qu'ils étaient? Alors, de nos jours, comment nous dire, quand vous êtes un jeune, ou pas pour connaître si ça n'a pas un alphabet ou ça n'a pas connu, etc. Tout paraît normal. Parce que tout le temps, me dire ça, quand je peux jouer un match de foot, la peine pour dire que toi, tu pas connais lire, toi, tu pas connais écrire. Oui. Mais il suffit que quand il y a, par exemple, maintenant, les jeunes services de portable souvent. Et là où trouver une difficulté qui gagnait, il pas qu'on envoie un message, il pas qu'on lire un message. Et parfois, je te sens, comment dire, je ne pas dire le mot humilié, mais seulement je te sens, je ne suis pas capable d'être comme tout le monde. Donc, et non quand même sa souffrance-là chez les jeunes. Parce qu'un jeune, récemment, nous gagnons dans une classe que chacun peut dire sur l'anniversaire. Et quand nous posons des questions, ben, il n'a pas connu ce date d'anniversaire. Il n'a pas connu qui mois il est né, qui date. Donc, pour moi, je ressenti sa souffrance de sa jeune-là. Je ressenti sa souffrance-là parce que c'est une affaire que tout le monde connaît. Mon anniversaire, etc., telle date. Donc, il ne dit pas connaît, il faut dire. Et puis, il y en a aussi que parfois, je gagne les autres bonnes chances passées. Quand je peux faire un stage, et les temps proposés, ben, est-ce qu'il est capable de faire ça? Il finit connaître là-dedans. Ça, je pas pour capable. Par exemple, nous gagnons un jeune, quand il besoin uniquement prendre juste les immatriculations des voitures qui rentrent et qui sortent. Ben, il n'est pas capable. Donc, la souffrance, c'est que les jeunes, parfois, les autres chances passées. Parce qu'ils peinent à sa capacité-là. Donc, alors, quand je viens contre nous, comme on a dit tout à l'heure, nous travaillons de par notre motivation. Ça veut dire si je te parle dans par exemple, tu parles travail, comme on nous dit, dans la maintenance. Donc, nous pouvons travailler avec lui, des affaires qu'il a besoin de retenir. Donc, je rappelle, téléspectateurs qui a aujourd'hui nous invité Nicole Bezou, directrice et enseignante à l'école familiale de l'Ouest à Bambou. Nous pécos aujourd'hui lors la journée mondiale de l'alphabétisation qui nous célébrait tous les années le 8 septembre. D'après l'UNESCO, et n'a plus qui 700 millions de jeunes et d'adultes qui toujours peinent une compétence de base pour lire et écrire. C'était en 2024, donc pendant un an, c'était une recense puisqu'il y a 700 millions d'immunes qui ne connaissent lire et écrire et 272 millions d'enfants et adolescents qui sont déscolarisés en 2023. Donc le problème est un problème mondial, pour ne pas dire grave, parce que quand nous guettons le nombre d'immunes qui ne connaissent lire et qui sont capables est un obstacle pour ça mène d'immunes-là, vraiment un problème de société. Alors peut-être justement, Nicole, il est bon que nous cause ça. Quand ces enfants-là ne sont pas capables de lire, ne sont pas capables d'écrire, tel est là où tu peux dire nous, ces enfants-là, des fois, pas sentis bien, les caves développent un complexe, les caves vivent comme un obstacle, non, pour ce épanouissement? Définitivement, Nathalie. Je te sens un petit peu inférieur à l'autre. Et c'est pourquoi, dans nos programmes, et nous avons une classe spécialement pour ceux qui vont faire alphabétisation. Donc, dedans, comment nous dire, nous pas guetter, toi, tu connais un petit peu plus l'autre, parce que peut-être la personne capable de lire un peu, mais le savoir parler, le savoir d'être, donc c'est un peu difficile. Donc, pour nous, sa remise à niveau là, c'est-à-dire quand nous reprenons à la base, ben tout le monde maintenant pour nous avons ce souci de développer cette personne. Donc nous développons la personne et finalement c'est ça qui nous touche un peu, comment se présenter, comment avoir confiance en soi. Donc ça c'est première chose. Et puis aussi nous faire comment dire un genre de prévention avec eux pour que souvent nous avons un décrochage scolaire. Et les enfants, surtout après le passage de Covid, il y en a beaucoup qui n'est plus intéressés par l'école, découragés. Et une personne analphabète est aussi un peu à risque, parce que mon père a dit l'école.
Mon père perdu mon temps à l'école, donc papa fait non ni. Papa fait non ni, c'est lui qui papa fait non ni. Il pas senti il peut bouger. Oui. Donc, c'est pourquoi on appelle ça une prévention, parce que déjà, à la base, dans sa classe-là, nous montrons, nous redonnons le goût. Pourquoi tu es là et qu'est-ce que tu as envie d'apprendre. D'ailleurs, nous demandons. Nous demandons, oui, parce que depuis qu'elle fait un stage, il y a un jeune récemment qui nous a dit, ben, nous ne pas qu'à voyager, nous pas qui bien prend. Alors, ben, tout ça, ils font partie dans ce programme qui nous taillait justement pour la classe d'alphabétisation. D'accord. Donc, c'est une classe que ces enfants-là, vous sentez inclus dans la société, parce que si vous dites nous que ces enfants-là, vous avez une certaine souffrance, vous sentez pas épanouis, donc vous n'êtes pas vraiment inclus dans la société. Définitivement. Je te laisse tout le temps cette chance passer. C'est pas pour moi ça, mais non, je ne suis pas capable de faire ça. Donc, d'ailleurs, que nous, à l'école, nous avons pour tâche de les former professionnellement. Mais quand nous causons un métier avec eux, et un métier qui se senti difficile pour eux. Parce que ayo bien lire ça, bien écrire ça, mais moi pas capable faire ça moi. Donc aujourd'hui, d'ailleurs l'UNESCO, le thème c'est aller vers l'alphabétisation numérique. Et on parle beaucoup de la technologie. Ben nous sommes capables fiers qui parmi nous ban analphabètes et non ban enfants qui n'arrivent à ce stade-là. Ah oui, quand même. Ah oui, parce qui connaît lire, qui connaît écrire et qui connaît trappe un potable. Définitivement. Mieux que ça, même un travail au niveau de technique, donc tout ce qui est computer, donc comme si nous montrons qu'il n'y a pas de barrière. Il n'y a pas de barrière, donc tu peux y arriver. Donc, même si cet enfant, quand on nous dit enfant, c'est un jeune ou bien un moins jeune, les carapanes réussissent ce parcours scolaire. Donc, vous, Nicole, à l'école familiale de l'Ouest, vous donnez la chance à ces jeunes-là et à toute personne intéressée, enfin, nous il y a une seconde chance pour qu'ils réponse de la vie en main. Vous avez un exemple que tu as de nous, des enfants qui réussissent, qui peuvent travailler, qui peuvent gagner la vie? Oui. Maintenant, beaucoup même, parce que ça fait 17 ans quand même qu'on est à Bambou, donc 17 ans, et nous trouvons défiler devant nous beaucoup de personnes, beaucoup parmi, il y a certains qui ne sont pas capables d'écrire. D'ailleurs, nous avons un témoignage des parents qui disent, ben, mon garçon a changé, mon petit fille a changé. Donc, et ça fait nous comme un encouragement, parce que nous travaillons aussi avec les parents. Nous avons aussi, à un certain moment, nous mettons en place un cours pour alphabétisation pour les parents. Parce que nous causons l'enfant, mais nous besoin dire aussi parfois, il y a des parents qui sont analphabètes. Donc, comment je peux accompagner les enfants? Donc, chez nous, nous avons ces deux services-là que nous aidons. Et après, quand nous donnons un témoignage, nous avons des jeunes qui peuvent travailler déjà, qui viennent rendre nous visite. Ben, nous disons, est-ce que tu as encore une difficulté? Non, là, c'est là, elle est correcte. Donc, ça fait quand même une fierté. Donc, je t'ai intégré dans la société. Est-ce qu'il y a besoin de travailler avec sa tout dimoun qui vient côté? Est-ce qu'il y a retravailler cette estime de soi? Parce que l'éducation, nous parce l'alphabétisation, mais une tenue elle est là qui très souvent c'est en souffrance. Donc, est-ce qu'il là aussi pour redonner cette confiance en eux? Parce que quand dimoun il connaît lire, quand dimoun connaît écrire, il connaît causer, disons, hein? Il y a ces trois compétences-là. Il y a un dimoun qui est capable d'intégrer la société. Mais si jamais il y a ces trois quitteuses-là qui n'est pas capable, comment dire, manage, et qu'il fallait qu'elle perde confiance en lui, on va pas généraliser, hein? Et ou dans ou cas, il y a un cours pour redonner confiance à ces jeunes-là? Oui, définitivement. Nous travaillons beaucoup avec des intervenants aussi. Nous travaillons beaucoup avec des intervenants. Nous faisons des sorties aussi, des visites d'études. Quand nous montrons des jeunes qui fait nous impose telle ou telle discipline, qui fait nous travailler sur des valeurs. Parce que quand tu peux demain, tu peux dans la société, tu peux intégrer toi professionnellement. Donc, tu peux trouver sa discipline qui nous travaille que nous là. Parce que la souffrance qui est jeune, donc, je ne pas sortir même dans une zone de confort là. Parce que moi, pour moi, pas de faire ça. Donc, me sentiment à l'aise là. Donc, je ne pas lire, je ne pas écrire, je dans mon quartier, je n'ai pas de camarade qui pareil comme moi. Donc, je ne pas oser aller plus devant.
Mais une fois qu'ils traversent cette période de remise à niveau, de redonner confiance en eux, ben, nous-mêmes, nous fiers, nous guettes. Parce que ça leur permet de l'intégration sociale. Donc, ils sont capables de bouger, ils deviennent autonomes. Voilà, donc redonner une seconde chance à tous ces bandimouns-là pour qu'ils aient une meilleure qualité de vie, en fait. Définitivement, définitivement. Parce que vous êtes capable, c'est une ouverture pour eux, vers l'avenir. Donc, par eux-mêmes, quand vous rentrez dans ce monde de travail, ben, vous êtes capable de lire une fiche de paye. Vous êtes capable même, par moment, utiliser votre portable comme il faut. Comme il faut. Et les dangers qu'il y a. Parce que quand une personne analphabète, n'est pas seulement exposée allons dire, les moqueries, l'humiliation, mais lui-même, il est en souffrance parce qu'il y a un danger qu'il n'est pas connu. Il n'est pas consigné, par exemple. Il n'est pas consigné et tout papier, même envie, demain, fais-toi signer un papier, tu peux signer, tu ne pas connais qui écrire. Donc, il y a aussi cette position de prendre conscience. Donc, dans nos formations, il y a ça aussi. Prendre conscience et tout est droit. Tout ce que tu as. Parce que tout ça, c'est bafoué quand une personne est analphabète. Il n'est pas connu qui écoute ce que les autres peuvent dire. Donc, nous, dans nos formations, nous avons pour tâche à montrer à ce jeune ou à cet adulte qui est devant nous, donc tout ce qui est ses droits, les valeurs. Et donc, en gros, c'est de remettre cette personne, de lui donner sa dignité. Ah oui, ça vous avez dit un grand mot, la dignité. Et est-ce qu'ils te montré ça ben jeune là ou bien n'importe qui ça qui vient dans l'association, de t'apprendre les dernières technologies comme on nous connaît maintenant on ne peut pas vivre sans ça, mais est-ce qu'ils aussi apprendre lire, écrire oui, mais ils apprendre compter aussi parce que des fois au cas pas qu'on compter, au cas rendre un bis ou pas connaît combien pour payer. Oui, définitivement. Mais la souffrance lit comme ça parce que quand nous pas capables de lire, nous pas capables de déchiffrer qui écrit, nous pas capables de compter, ben, comme on nous aurait dit tout à l'heure là, il perdit ce chance un peu partout. Donc, et si on revient avec la nouvelle technologie, il y a, ça ben jeune là, vous n'êtes pas bête. Oui, heureusement. Alors là, ça il faut dire, mon capable est un alphabet, mais seulement au niveau, donc, de montrer-moi comment utiliser un portable avec les termes qu'il faut, nous explique-les, ben, il n'est pas capable de manier ce portable. Oui. Disons, il n'est pas qu'on compter, nous dire, ben, l'autoportable est une calculatrice. Il suffit juste qu'il nous montre, toi, comment servir ça. Et ce qui est bien, c'est que quand nous pouvons faire allons dire une pédagogie fonctionnelle avec sa jeune-là, donc c'est-à-dire nous pouvons aider pour les capables de fonctionner dans la vie tous les jours. Nous pas pourrait commencer vraiment parce que nous avons combien d'années qu'il y a une PhD, mais nous avons besoin de lire les outils quand même. Et aujourd'hui, nous aussi dans l'école Nicole Bezo, qui ont montré l'alphabétisation d'un côté, mais de l'autre côté, ça te permet à sa jeune-là être empowered, comme on nous dit. Donc, ça veut dire, est-ce qu'ils apprennent aussi un métier qui sa jeune-là qu'à apprendre que tout? Oui, ben jeune nous permet c'est-à-dire nous avons une pédagogie qui m'appelle une pédagogie d'alternance, c'est-à-dire que les jeunes qui se débrouillent, sont capables de lire, sont capables d'écrire. Donc là, je rentre directement dans sa phase que je peux faire une visite d'études dans les entreprises, dans les hôtels. Et je trouve un métier qui peut-être je pas si connais, ben je suis capable de faire ça. Oui. Et nous demandons un stage d'observation dans un premier temps pour ces jeunes-là. Donc, je fais un stage. Et après, il y a beaucoup qui ont déjà eu un contrat même et qui travaillent dans la même entreprise où nous travaillons beaucoup avec les hôtels de l'Ouest. Donc, là, je gagne un débouché. Oui. Wow. Donc, finalement, au jour, faut me le dire, dans n'importe quel cas qui est capable d'arriver, dans n'importe quel cas de figure, un jeune, aujourd'hui, il est capable d'être il est capable d'être pas juste une valeur, mais il y a ce place dans nos sociétés, dans le sens qui, très souvent, nous te disent non, tu ne peux pas faire l'étude, ou alors, nous prenons dans le cas contraire, un jeune est capable de faire beaucoup d'études, et très souvent, de trouver, c'est une réalité malheureusement que John lit vers l'étranger, il y a un travail à l'étranger. Mais il y a une possibilité que tu es un jeune, il est capable, pas de terminer sur l'étude, mais il est capable d'être un atout, voilà, c'est ce qui m'a pérodé, un atout pour nos pays. Il est capable de travailler dans l'hôtel, comment on peut dire nous? Oui,
parce qu'il suffit de leur faire découvrir ça. Parce que au départ, quand nous typiquons de bonnes jeunes, quand nous disions pour le travail à l'hôtel, non, miss, l'hôtel pas pour moi ça. Et quand j'ai découvert, pas dans l'hôtel, il n'y a pas juste énorme. Il n'y a pas que la réception, mais il y a aussi un travail qu'ils sont capables de faire. Là, actuellement, nous avons des jeunes dans la maintenance, nous sommes dans la cuisine, pâtisserie. Donc, nous faisons découvrir un métier et ils ont intégré parce que là-bas aussi, ils ont une formation qu'ils ont gagnée sur place. Et bien souvent, ces deux formations, les reliées. Donc, nous mettons, comme si nous nous donnions un coup de pouce, nous faisons une remise à niveau. Et là-bas, cette même formation continue pour ce jeune. OK. Et ceci étant dit, même jeune-là, qui ne passe pas métier, comment on peut dire, il est capable, bien sûr, ne pas dire qu'il n'est pas capable demain à l'étranger, il est capable, lui aussi, et là, ce chance, si jamais il a envie épanouie, faire les autres, l'expérience beaucoup plus grand qu'Maurice. Oui, mais tout récemment, nous avons besoin d'une lettre de recommandation pour un jeune qui est parti elle est en France, c'est une fille, elle est en France maintenant. C'était ma grande surprise. Donc, Lynn fait ce parcours chez nous et Lynn a une école culinaire, Lynn travaille dans un hôtel et Lynn vient vers moi et dit moi si je suis capable de donner une lettre pour dire parce que peut complète ce CV. Et j'étais très contente. Je lui ai dit, tu as gagné un débouché, tu peux aller. Il dit, moi, oui, il peut tenter la chance, il peut aller essayer. Donc, il y a aussi l'opportunité pour eux de bouger, d'aller ailleurs. Parce que une fois que ça tabou de ailleurs, moi, je ne pas lire, je reste là. Donc, du moment qu'il s'est ouvert à cette porte-là, il est ouvert pour tout le temps. Il est ouvert pour tout le temps. Parce que quand on reprend confiance avec eux, il y a beaucoup de choses qu'ils sont capables de faire après par eux-mêmes. Tout à fait, tout à fait. Et par rapport à tout ça, s'il y a une jeune qui peut être à l'émission-là, Nicole, donc vous êtes capable, vous êtes aussi en toute confiance, viennent dans l'école. Donc, nous rappeler encore une fois, l'école familiale de l'Ouest qui se trouve à Bambou. Donc, si vous avez envie qu'il y ait une formation, que ce soit en termes d'alphabétisation, vous êtes capable de toujours venir? Oui, bien sûr. Donc, nous prenons en janvier. Et là, exceptionnellement, cette année-ci, nous pouvons faire une classe préparatoire. Donc, nous commençons aujourd'hui. Donc, mais normalement, nous souhaitons tous les jeunes qui en vivent, ils rejoignent nous. Vous êtes capables de venir, vous êtes inscrits sur le 452-2462 et ou le 5-421-8161. Donc, vous êtes capables déjà, parce que nous déjà, avons la liste, là, nous avons une waiting list. Si vous êtes là, rejoignez-nous pour reprendre l'année prochaine, pourquoi pas? Eh bien oui, et justement, en parlant de tout ça, c'est important aussi de le signaler, en toute confidentialité, dans l'école, on prend des élèves, pour transformer la vie, et bien sûr, c'est sans jugement. Vous êtes venir les yeux fermés, vous êtes capable faire confiance. Oui. Nous, parce que déjà, quand vous rentrez le premier jour, nous accueillons eux comme si vous rentrez dans une famille. Vous rentrez dans une famille. Le mot même nous dit l'école familiale. Oui, c'est ça. Donc, ça, oui. nous mettons à l'aise. Nous mettons à l'aise de par votre parcours, peut-être un échec ou peut-être un qui ne subit un bullying. Et m'entendre souvent qu'ils se disent, moi, mon arrêté d'abord me rencontrer eux personnellement. Ah ouais. Et nous causer, me dire, est-ce que tu as envie de venir, regagner une autre chance? Donc, et non cette rencontre de one-to-one avant, et après nous cause avec mes parents, parce qu'il ne faut pas oublier que s'il y a une personne qui va encourager l'enfant à venir à l'école, c'est les parents. Ouais. Donc, nous rencontrer aussi mes parents, et après nous accueillir eux. L'école, c'est comme une famille. Et en même temps, nous les qui se sentent à l'aise. Tout à fait, tout à fait. Et une dernière question peut-être avant la fin de l'émission. Donc, ça met les enfants-là, quand je devine ici, dans l'école, dans l'école familiale de l'Ouest, donc je apprendre, je la vie capable de changer, je capable d'apprendre un nouveau métier, et comment je peux dire, je capable transformer la vie. Et ça met les enfants-là jusqu'à aujourd'hui, enfin, me dire depuis que l'école est ouverte, combien d'élèves on recevoir? Alors, normalement, nous gagnons à peu près, ça veut dire depuis 2008, nous là, donc je disais ça tout à l'heure là, c'est 17 ans. Donc, il y a beaucoup de jeunes qui défilent avec nous. Et par moyenne, par année, nous avons à peu près 70 à 75 élèves. Oui, quand même. oui. OK. Et
En fait, ce qui j'ai envie de demander aussi, une dernière question par rapport à ça. Un enfant ou capable mieux placé pour répondre à cette question-là. Les capables termine ce parcours scolaire, mais rien n'est perdu. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, Nicole? Définitivement. Ah ben oui, rien n'est perdu. Et après, comme je dis, les jeunes maintenant, vous êtes l'avenir dans votre la main. Ouais. Et il y a toutes les chances, les portes s'ouvrent, donc vous avez besoin de saisir à l'occasion-là. Parce que si je pas pour regretter maintenant, c'est plus tard que je pour chagrin. Je peux dire, si moi tu connais, ben, il y a beaucoup d'autres ONG comme nous, hein, énormément de chance, donc saisis cette occasion. Parce que moi, comme je dis toujours, l'alphabétisation, c'est la clé. Hein, c'est la clé même qui ouvre toutes les portes de votre avenir. Tout à fait. En tout cas, merci beaucoup d'être venu dans l'émission aujourd'hui, Nicole. Hein, ça nous fait vraiment plaisir de savoir que vous êtes en train de transformer la vie d'autres personnes, même si nous ne pas vous peut-être tous les jours dans nos, dans nos parcours. Mais ça fait plaisir de vous parler et de voir à quel point vous êtes motivé et vous donnez à fond pour changer la vie des autres. Exactement. Et moi, je tiens à remercier aussi, j'ai une petite équipe avec moi, donc qui travaille, parce que tout seul, c'est pas évident de faire ce qu'on est en train de faire. Ouais. Donc, on est là, nous formons ban prof et ben là, tous les jours avec ces jeunes. Donc, je dis merci et merci à vous de m'avoir donné l'occasion pour partager un peu notre expérience. Ah ben, c'est un très grand plaisir. En tout cas, c'est un très beau travail que vous faites. Merci. Continuez. Et j'espère peut-être vous retrouver un jour dans votre école avec les jeunes pour voir comment leurs vies sont en train de changer. Merci beaucoup. Alors, je vous rappelle qu'aujourd'hui, notre invitée était Nicole Bezou, directrice et enseignante à l'école familiale de l'Ouest à Bambou. Merci à vous qui avez suivi cette émission. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau magazine.